Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On a vu vos images hier dans la banlieue sénégalaise pour rendre visite aux sinistrés des inondations. Tout le Sénégal a magnifié cet acte-là. Et moi, ça me rappelle les images de Marème Faye Sall et de Macky Sall en 2013 ou 2014 à Khar Yalla, où elle avait bravé la pluie pour aller rendre visite ou bien soutenir les sinistrés à Khar Yalla. C'était de très belles images. Mais, Monsieur le Président, ces images ne suffisent absolument pas. Ouais. Et nous tenons aussi à magnifier, avant de continuer cette vidéo, le travail remarquable qu'est en train de faire Cheikh Tidiane Dièye, le ministre de l'Hydraulique. Un excellent travailleur. Un excellent travailleur. Pour régler la question des inondations au Sénégal, il est obligatoire d'avoir la stratégie du tailleur, du couturier. Et vous, Monsieur le Président de la République, vous devez être le tailleur. Et Dakar sera le tissu. Le plan de gestion des inondations doit être le ciseau et la machine à coudre. Vous devez déchiqueter ce qu'est Dakar aujourd'hui, de A à Z. Déchiqueter. Mais pas n'importe comment. En fonction de l'hydrographie de Dakar. Aujourd'hui, vous allez au département d'hydrologie, département de géographie, ainsi des sciences de l'environnement, ainsi des sciences de la terre. Partout, ils peuvent vous donner l'hydrographie de la ville de Dakar, de la région de Dakar. Et à travers cette carte que vous aurez, vous définissez votre plan de gestion des inondations. Comment? Dakar est une ville, est une presqu'île. Et qui parle de presqu'île parle de multiplication des bas-fonds. Les bas-fonds, les rivières, les anciennes rivières et les anciens fleuves. Il n'y a pas de fleuve, mais il y a des rivières et des lacs à Dakar. Dans les lits de ces fleuves, de ces bas-fonds et de ces rivières, à partir des années 1970, ce qu'on appelle la sécheresse des années 70, il y a un phénomène d'exode rural qui a fait qu'il y a une explosion démographique et que ces fleuves-là, ces lacs, ces bas-fonds s'étaient asséchés. Des gens se sont venus installer dans ces bas-fonds-là. Ce qui fait que pendant des années, ils pensaient qu'ils avaient le terrain qu'il fallait. Mais non, ils avaient habité sur le lit du fleuve, sur le lit de la rivière, du lac, ou bien même, ils avaient habité sur le bas-fond. Au début des années 2000, il y a eu le retour de la pluviométrie. On a connu les premières inondations avec Abdoulaye Wade. Si vous voyez très bien, les zones qui sont concernées par les inondations. Et puis, il y a un autre phénomène avant de continuer. À un moment donné, dans la ville de Dakar, tous les forages étaient arrêtés. Ces forages-là, pendant leur activité, ils pompaient la nappe phréatique, ce qui évitait que la nappe affleure. Donc, avec cet arrêt de pompage des forages de Dakar, on a vu que dans la banlieue, surtout dans des zones comme Wakhinane, les zones qui sont les plus touchées, on a vu que la nappe affleure. Parce que la terre est saturée d'eau. Les forages qui pompaient l'eau pour envoyer cette eau-là et maintenir la nappe à un niveau très bas, ces forages-là ne fonctionnaient plus. Ils étaient déconnectés et les villes ou les communes qui étaient rattachées à ces forages-là se sont vues bénéficier de l'eau venue de lacs de guerre. Donc, il y a trois problèmes, ou bien il y a trois faits. La sécheresse des années 90, l'exode rural et le manque de politique d'aménagement anticipatrice qui fait qu'aujourd'hui les gens se sont installés dans les bas-fonds. Ça, c'est l'autre élément, c'est le fait que ces forages qui étaient dans la banlieue ont été arrêtés et la nappe commençait à affleurer partout. Ce qui faisait que, jusqu'à présent même, à chaque moment, dès qu'il pleut, l'eau remonte parce qu'il n'y a plus rien. La nappe, la terre, c'est comme une éponge.
Quand vous la surchargez d'eau, à un moment donné, elle ne prend plus d'eau. Elle est saturée. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à Dakar. Bien que certains forages ont été remis en marche et que leur eau est envoyée dans la zone des Niayes pour servir aux agriculteurs, mais ce n'est pas suffisant. Dans la vidéo qui va arriver, je vais vous dire, à mon avis, en tant que géographe, comment on doit cumuler l'effort de plusieurs ministères pour résoudre définitivement la problématique des inondations dans la zone de Dakar. Et je pense que cette méthode sera particulièrement appréciée par les Sénégalais parce que c'est une méthode qui a fait ses preuves dans toutes les villes qui avaient un problème comme ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Et pour terminer, je vous recommande d'aller vous abonner sur tous mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram et sur YouTube, parce que je vous envoie là-bas d'excellents contenus que parfois je ne peux pas partager ici de peur que la vidéo saute. Donc ça, c'est la première vidéo. Je reviens avec une vidéo pour vous expliquer comment le gouvernement du Sénégal doit faire pour résoudre définitivement la problématique des inondations.